Vendredi dernier, nous avons parlé des effets bénéfiques du jeûne dans la vie du musulman, dans la vie ici-bas et la récompense de l'au-delà. Afin de jeûner dans le mois de Sha'ban avec sincérité et connaissance pour se préparer au mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième adoration et du deuxième rite qui a une grande importance pendant le Ramadan, lors des nuits du Tarawih, c'est la prière. Quels sont les effets de la prière dans la vie du musulman, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà? Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection est sa prière. Si elle est valide, alors toute son œuvre sera valide et il aura réussi et sera prospère. Mais si elle est corrompue, toute son œuvre sera corrompue et il aura échoué et perdu. La prière est le deuxième pilier de l'islam. La prière est le deuxième pilier de l'islam et c'est le plus important rite qu'accomplissent les musulmans. La plus grande adoration et le plus grand acte de dévotion qu'accomplit le musulman à cause de ce qui s'y trouve comme lecture du Coran, comme évocation d'Allah et invocation. Ces effets sont nombreux sur la vie du musulman. On ne pourra pas tous les résumer dans une seule khutbah, mais je vais essayer d'en citer les principaux. Premièrement, elle apporte aux musulmans quiétude et sérénité, à cause de ce qu'elle contient comme évocation d'Allah, comme zikr. Elle apporte la sérénité. Allah Azza wa Jal dit: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière a été faite pour moi une source de bonheur et de réconfort. Une source de bonheur et de réconfort. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam trouvait son bonheur dans la prière. Et d'un point de vue scientifique, il est prouvé que la prière contribue à la réduction du stress et à la diminution de la pression artérielle ainsi qu'à l'apaisement des troubles anxieux. La prière préserve des turpitudes et du blâmable. Elle protège le croyant contre la désobéissance d'Allah. Allah Azza wa Jal dit: Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière empêche de commettre la turpitude et le blâmable, et l'évocation d'Allah est plus grande. C'est-à-dire l'évocation d'Allah dans la prière est plus grande que l'accomplissement de la prière, c'est-à-dire seulement par les gestes. Le musulman doit se rappeler ça, doit faire preuve de recueillement dans l'évocation d'Allah lors de sa prière pour atteindre ce but noble. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le serviteur accomplit sa prière, celle-ci lui sera une lumière, une preuve et un salut le jour du jugement, le jour de la résurrection. Elle sera un salut parce qu'elle l'a éloigné des péchés et des désobéissances dans cette vie d'ici-bas. La prière est également une source de subsistance et de bénédiction dans la subsistance. C'est pour ça que dans le hadith Qudsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah le Très-Haut a dit: ô fils d'Adam, ne néglige pas 4 unités de prière au début de la journée, je te suffirai pour le reste. C'est-à-dire, si tu accomplis 4 unités de prière en début de journée, Allah te suffira en ce qui concerne ta subsistance et ta protection jusqu'à la fin de la journée. Quelles sont ces 4 unités de prière, ces 4 raka'at? Beaucoup de savants les interprètent en disant que c'est les 2 raka'at surrogatoires facultatives avant le fajr, avant la prière de l'aube, ainsi que les 2 raka'at obligatoires de la prière du fajr.
D'autres savants disent que c'est 4 raka'at qu'on accomplit au moment de Doha, c'est-à-dire après le lever du soleil. Allah Azza wa Jal dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Ordonne la prière à ta famille. Enseigne la prière à ta famille et préserve son application avec constance. L'application de la prière avec constance. Nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui te nourrissons. Donc Allah a lié la subsistance à l'accomplissement et l'enseignement de la prière. Ce qui montre que la prière ouvre les portes de la subsistance pour le musulman. La prière est une cause de l'expiation des péchés. Elle purifie l'âme du croyant et efface ses fautes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voyez-vous, imaginez-vous, si l'un de vous avait une rivière devant sa porte et s'y baignait 5 fois par jour, resterait-il sur lui quelques souillures, quelques saletés? Ils dirent non. Il dit alors: telle est l'image des 5 prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les péchés. Donc il ne reste aucun péché pour celui qui les accomplit et qui les préserve. La prière est une cause du maintien de la santé et de la condition physique. En effet, elle inclut des mouvements tels que l'inclinaison, la prosternation, qui favorisent la circulation sanguine, renforcent les muscles et les articulations et améliorent la concentration mentale. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: pratiquez la prière nocturne, qiyam al-layl, car elle était l'habitude des pieux avant vous. C'est un moyen de se rapprocher de votre Seigneur, une expiation des péchés, une protection contre les fautes, elle l'empêche de faire des fautes, et un remède contre les maladies du corps. Un remède contre les maladies du corps. Donc ça met en impact, ça met en évidence l'impact de la prière sur la santé du corps. Et des études scientifiques démontrent que, par exemple, la prosternation favorise l'afflux sanguin au cerveau, ce qui améliore la concentration et la clarté mentale. La prière est un refuge face aux soucis et aux épreuves. Allah Azza wa Jal dit: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Cherchez secours dans l'endurance, la résilience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles, ceux qui sont humbles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui est arrivé, lorsqu'il vivait un moment difficile, se réfugier directement dans la prière. Comme dans le hadith rapporté par Ahmed, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était confronté à une difficulté, il se précipitait vers la prière. Première chose qu'il faisait, il se précipitait vers la prière. C'est un moyen efficace pour apaiser l'anxiété et le stress. Et parmi les objectifs les plus nobles et les plus élevés de notre prière, l'accomplissement de la servitude envers Allah Azza wa Jal et le sentiment de proximité vers Allah Azza wa Jal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations. La prière, lorsque une calamité arrive, aide à la résilience et à la patience, comme je viens de le dire. Mais elle est en plus une protection avant que les calamités arrivent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit la prière de l'aube est sous la protection d'Allah. Allah protège celui qui accomplit la prière de l'aube à son heure. La prière est un soulagement et un réconfort pour le croyant. La prière obligatoire apporte ce sentiment de soulagement après l'avoir accompli. Donc la personne qui va prier et après qui va avoir des doutes, des wasawis, des obsessions concernant sa prière, ça veut dire qu'il ne la prie pas selon ce que veut Allah de lui. Il l'accomplit d'une manière erronée. La prière doit amener un sentiment de bien-être après son accomplissement. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait:
Ô Bilal, fais l'appel à la prière, apporte-nous du réconfort par celle-ci. Apporte-nous du réconfort par la prière, ô Bilal. La prière est une clé pour le succès ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour ça que Allah a dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bienheureux sont certes les croyants. Les croyants ont certes réussi. Qui sont-ils? Ceux qui dans leur prière font preuve d'humilité. Ceux qui dans leur prière font preuve d'humilité. C'est leur premier qualificatif. La prière est un remède contre les troubles psychologiques et la dépression. Des études ont démontré que la prière diminue le stress et la dépression grâce à la concentration et à la spiritualité qu'elle induit. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait: la différence entre celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est comme celle entre le vivant et le mort. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. La prière est également une source de bénédiction dans le temps et dans la subsistance et le travail. Je vous ai cité le verset. Allah Azza wa Jalla dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Ordonne à ta famille la prière, enseigne-leur la prière et fais preuve de patience à son égard. Nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui te la donnons. Donc Allah a lié la prière à la subsistance, ce qui montre que la prière en elle-même appelle cette subsistance. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Allah, bénis ma communauté dans ses matinées, au premier moment de la matinée, les premiers moments de la matinée. Donc celui qui se lève pour accomplir le fajr et qui va ensuite chercher sa subsistance recevra les bénédictions dans cette subsistance. La prière offre un cadre harmonieux et positif dans la famille. Elle inculque les valeurs morales et permet d'élever les enfants dans la droiture et l'intégrité. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu. Préservez vos propres personnes ainsi que vos familles du feu. Ali ibn Abi Talib a interprété ce verset en disant: il leur enseigne leur religion, il enseigne à sa famille leur religion et ce qui leur est utile dans la vie d'ici-bas. C'est par ceci qu'il les préserve du feu, en leur enseignant leur religion et ce qui leur est utile dans cette vie d'ici-bas. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: apprenez à vos enfants la prière dès l'âge de 7 ans. On commence à leur apprendre la prière dès l'âge de 7 ans. La prière maintient la propreté et la pureté du musulman, parce que la pureté est une condition de validité de cette prière. Donc le musulman est continuellement propre, continuellement dans une hygiène irréprochable. Allah Azza wa Jal dit: Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Donc Allah aime ça. C'est pour ça qu'il a mis comme condition d'acceptation de la prière. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pureté est la moitié de la foi. At-tuhuru shatrul iman. La prière apporte la sérénité au foyer et par ceci à toute la société. Si la sérénité emplit chaque foyer, la société en elle-même sera sereine et trouvera l'apaisement. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: priez chez vous et ne transformez pas vos maisons en tombes. Donc une maison dans laquelle il n'y a pas de prière est une maison sans vie.
Donc la prière n'est pas simplement un acte de dévotion. Elle a beaucoup d'effets sur la vie du musulman. Elle a un effet sur sa santé, sur le renforcement de sa volonté et sur de nombreuses choses. Ce n'est pas seulement le fait d'attendre la récompense. Allah ne nous ordonne pas une chose si elle ne nous est pas utile dès maintenant et dans l'au-delà. Et bien sûr, l'immense récompense qu'on trouvera dans l'au-delà de cette prière, parce que si elle n'est pas corrompue, toute notre œuvre sera saine. Et donc on trouvera la récompense, une récompense immense pour cette prière. Donc il faut que vous ayez conscience de ça lorsque vous priez, afin que vous soyez élevés ici-bas et dans l'au-delà par cette prière. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana mukhlisina laka ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala ihsani ada'ina li salatina ya rabbal alamin. اللهم أعنا على إحسان أدائنا لصلاتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار